Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines maintenant que nous sommes rentrés de vacances, donc j'espère que vous êtes bien reposés pendant les vacances et que vous avez repris le rythme. Donc, désolé de ne pas m'être adressé à vous la semaine dernière, je voulais laisser la parole à deux de nos anciens élèves qui travaillent dans l'environnement et qui se sont adressés à vous à l'occasion de la journée anniversaire de l'année de la Terre. Eh bien, elles font un travail très important et essentiel, je pensais que c'était vraiment important de leur donner l'occasion de vous parler directement. Voilà. Donc on se retrouve pour la dernière de nos séries de 10 activités qui sont sans écran. Vous rappelez que chaque semaine, il y a 10 activités sans écran. Je vais vous les livrer, puis vous allez pouvoir essayer des choses là pendant les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc on y va, c'est parti, 10 activités sans écran. Première activité, vous pouvez appeler quelqu'un que vous connaissez, mais qui parle un langage que vous ne connaissez pas. Et vous demandez à cette personne de vous apprendre 5 mots ou 5 expressions de ce langage. Et puis je vous invite, si vous aimez bien ce langage, à continuer l'apprentissage, que ce soit en ligne ou que ce soit en continuant la conversation avec cette personne-là. Et vous pourrez apprendre des choses fascinantes et peut-être même vraiment commencer à apprendre bien une nouvelle langue dès maintenant. Deuxième activité, créez votre propre code secret. Donc je vous avais proposé dans l'activité numéro 7 d'apprendre le morse et d'utiliser le morse. Et bien là, créez carrément votre propre langage, votre propre code secret. Et donc, comme nous sommes confinés, vous aurez l'occasion de parler avec vos frères et sœurs devant vos parents et peut-être qu'ils ne comprendront pas. Donc ça peut être une activité très sympathique. Euh, Activité suivante, utilisez un type de papier, le même type de papier, donc une feuille de papier comme ça, très simple. Vous faites 3 avions en papier, mais tous différents, et vous mesurez lequel va le plus loin. Et vous essayez de comprendre lequel va le plus loin, et vous essayez de changer des variables sur chaque avion en papier pour voir est-ce que ça change dans la longueur des vols que les avions en papier peuvent effectuer. Et en jouant ainsi avec les variables, vous allez voir ce qui est dépendant et ce qui est indépendant d'un certain nombre de variables de départ. Et vous allez pouvoir, je pense, apprendre des choses et commencer à faire un peu d'ingénierie, même si je sais que vous en avez déjà pas mal fait à l'époque. Activité suivante, donc quatrième activité, vous pouvez prendre toutes vos montres, vous pouvez prendre vos horloges, vos téléphones et avancer les heures, l'heure actuelle de 3 heures et de 7 minutes. Et chaque fois que vous allez devoir savoir l'heure qu'il est ou que quelqu'un va vous demander l'heure, vous allez devoir trouver l'heure qu'il est ou qu'il sera actuellement en faisant une soustraction de 3 heures et de 7 minutes. Donc ce sera à l'occasion de faire du calcul réfléchi et d'avoir un petit moment pour faire des mathématiques tous les jours parce que c'est assez important. Cinquième activité, vous écrivez dans un petit carnet tous les adjectifs que vous dites chaque jour. Et je pense que vous en dites beaucoup. Donc ça vous donnera l'occasion de réviser ce qu'est un adjectif, quels sont les types d'adjectifs, quelle est la différence avec un adverbe par exemple, le lister, puis de voir ceux que vous utilisez souvent et peut-être d'étoffer votre vocabulaire en les remplaçant par d'autres types d'adjectifs. Euh, pour les plus grands, je vous encourage, si c'est une activité qui peut-être qui ne vous inspire pas beaucoup, à réfléchir à quel type d'entreprise vous pourriez monter, quel type de business vous pourriez monter, soit maintenant, soit quand le confinement sera levé. C'est toujours intéressant et si vous n'avez jamais réfléchi à ce genre de choses, eh bien peut-être que ça serait quelque chose qui vous intéresserait dans la vie et que ça serait l'occasion pour vous de vous faire un petit peu d'argent de poche. Sixième activité, créer une carte. Vous savez que je suis géographe de formation, donc j'aime beaucoup les cartes. Créer une carte de votre vie, des endroits où vous êtes allé, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans le monde entier. Et créer peut-être un code couleur pour être capable de cartographier la durée de vos séjours dans ces endroits, et donc, ou la fréquence de vos séjours dans ces endroits. Donc, par exemple, plus la fréquence est importante, plus vous allez colorier cet endroit en rouge, et moins elle est importante, plus ça va être colorié en bleu, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi ajouter des photos, vous pouvez ajouter du texte, quelque chose de plus littéraire, mais cartographier votre vie, je pense que ça vous intéressera. Septième activité, écrire une histoire, une nouvelle, qui commencerait avec cette phrase. Et si les humains avaient quitté la Terre et que quelqu'un avait oublié d'éteindre le dernier robot? Ça pourrait être la première phrase ou disons le titre de l'histoire. Qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Vous pouvez vous inspirer de ce livre, qui est un livre intéressant, de Wild Robot, par Peter Brown. Donc si vous avez envie de le lire, vous pouvez le trouver, je pense, sur Internet. Mais sinon, voilà, commencez l'histoire à partir de cette phrase-là. What if humans had to leave
the earth and no one remembered to turn off the last robot. Then what happens? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À vous d'inventer la suite de l'histoire. Huitième activité, apprenez un jeu de société et de préférence un jeu de plateau tel que les échecs, le backgammon ou si vous êtes un peu plus jeune, les dames. Ce sont des jeux excellents qui sont vraiment fascinants et très intéressants et qui développent l'esprit, la logique et puis la gymnastique mentale et qui permettent vraiment de passer du bon temps avec des amis ou des membres de votre famille. Donc si vous ne connaissez pas ces jeux-là, eh bien essayez d'en apprendre un. Demandez à vos parents ou à vos amis de vous apprendre et je pense que vous pourriez bien vous amuser. Neuvième activité, je vous invite à construire votre propre terrarium. Donc un terrarium, c'est l'équivalent d'un aquarium, mais au lieu d'être avec de l'eau, eh bien c'est avec de la terre. Donc je vous invite à construire votre terrarium pour créer un nouvel environnement, un espace confiné pour des animaux ou des plantes. Et notamment des plantes, c'est très intéressant. Je vais vous mettre un exemple en dessous de la vidéo. Donc vous allez pouvoir cliquer sur un lien et aller voir comment faire un terrarium pour des cactus. Et donc je pense ça peut être l'occasion, vous pouvez tout commander sur internet, de créer un terrarium qui soit très sympathique. Donc dernière activité, je vous propose deux choses au choix. Soit créer un drapeau qui vous représente, donc vous imaginez, vous créez un drapeau avec les couleurs et vous essayez de dire au monde qui vous êtes et en quoi vous croyez. Autre activité, vous démontez des appareils électroniques ou des appareils informatiques et vous essayez de trouver quelles parties correspondent à quoi. Et, plus intéressant, vous essayez d'assembler plusieurs appareils informatiques ou électroniques pour recréer un autre appareil. Ça s'appelle le reverse engineering. Et c'est comme ça que certains grands fondateurs de marques d'ordinateurs ont commencé leurs activités. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie de votre travail encore une fois. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à sortir prendre l'air. Je vous invite à lire un livre et je vous invite à passer beaucoup de temps en famille. Je vous dis à bientôt. Au revoir.